Pour Madagascar, l'indépendance n'est plus qu'une façade, puisque le pays, pour agir, compte toujours sur une aide venant de l'étranger. Le partenaire financier et technique est devenu un patron financier et technique, et même pour financer les élections, la grande île attend des financements externes, alors que, comme l'a dit Markus Schneider, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, celui qui paie, c'est aussi celui qui commande. Une baisse du nombre de personnes productives qui peuvent servir au développement de l'économie, c'est l'une des conséquences de la malnutrition. Selon une enquête menée par le Programme alimentaire mondial à Madagascar, le coût de la faim s'élèverait à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une barrière conséquente pour le développement de l'économie du pays. Une augmentation du budget alloué à la nutrition est de ce fait nécessaire. Washington a confirmé hier qu'il cesserait sa contribution à l'agence onusienne venant en aide aux réfugiés palestiniens, une décision qui suscite l'indignation en Palestine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de cette édition, pour Madagascar, l'indépendance n'est plus qu'une façade puisque le pays, pour agir, compte toujours sur une aide venant de l'étranger. Le partenaire financier et technique est ainsi devenu un patron financier et technique. Et même pour financer les élections, la grande île attend des financements externes, alors que, comme l'a dit Markus Schneider, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, celui qui paie, c'est aussi celui qui commande. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Madagascar ne peut-elle donc rien faire sans financement extérieur, à tel point que même pour organiser une élection présidentielle, elle compte encore sur une aide financière venant de l'extérieur? Le caractère indépendant de la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'une apparence, puisque si des journalistes ont interrogé le président de cette commission sur le financement accordé par la communauté internationale pour la préparation de l'élection, par le biais du Basket Fund, il s'est contenté de dire qu'il s'agit d'un don. Il est étonnant d'entendre que le dirigeant HVM se vante d'avoir pu rétablir les financements extérieurs. Ce n'est pourtant pas pour rien si les dirigeants de l'Inde ont refusé toute aide venant de l'extérieur, malgré les conséquences désastreuses de catastrophes naturelles dans le pays a été victime. Les dirigeants malgaches devraient méditer sur ce point et apprendre à en tirer les leçons nécessaires. D'autre part, d'après les informations reçues, le résultat des enquêtes effectuées au cours du recensement général de la population et de l'habitat, initié par l'Institut national de la statistique, sera envoyé à la communauté internationale et un puissant pays occidental, un fait qui ne manque pas de soulever de nombreuses questions. Que vont-ils en faire? Ces résultats ne sont-ils pas censés concerner la grande île et elle seule? L'indépendance du pays n'est de ce fait plus qu'une façade puisque nous attendons toujours de nous appuyer sur une aide étrangère pour effectuer chacun de nos pas et pourtant, comme l'a déclaré Markus Schneider, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, en politique, celui qui paie, c'est aussi celui qui commande. Qu'en est-il alors de la souveraineté nationale ? Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui c'est dans le district de Faratsiu et dans la commune de Maïds, district d'Ambujachim, que le président fondateur de l'IEM, Andra Zouel, a poursuivi sa tournée, des visites au cours desquelles il a pris compte des besoins des habitants. Selon Andra Zouel, Madagascar a besoin d'un jeune prêt à faire face aux défis pour redresser le pays. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafal et Henri Florian. Aujourd'hui, dans la matinée, la tournée du président fondateur de l'IEM s'est poursuivie à Faratsiu, une rencontre avec les habitants de ce district pour apporter de plus amples explications sur le projet Initiative pour l'émergence de Madagascar. Les habitants réclament des solutions rapides et efficaces à leurs problèmes, notamment en matière de sécurité. L'insécurité règne dans tout le pays sous différentes formes et nous avons besoin de solutions à cela. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour apporter de telles solutions. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour redresser ce pays. Au cours de la transition, nous n'avons reçu aucune aide venant de l'extérieur. Nous étions sanctionnés, mais je me suis dressée en disant que nous sommes capables de nous en sortir, même sans une aide externe.
Nous pouvons nous en sortir grâce à notre propre richesse. Nous n'avons pas besoin d'aide, de pression, ni de contraintes venant d'ailleurs. Le stade de Maïns a été rempli cet après-midi pour le passage de Andra Zouel, président fondateur de l'IEM. Un développement pour la jeune génération, un développement de la production des agriculteurs, des infrastructures. Ce sont en partie les besoins que les habitants de cette commune ont transmis à ce candidat. Les habitants ont surtout un problème au niveau de l'agriculture. D'autre part, à Mpangapé, il y a une digue qui n'est plus en très bon état et qui aurait besoin d'être réhabilitée. Sur le plan social, il y a également un problème au niveau de l'enseignement. Nous n'avons pas de lycée, les enfants sont de ce fait obligés d'aller jusqu'à Mbujachim ou Ivatu. Le candidat Andra Zouel a renforcé qu'il faut un jeune prêt à relever le défi pour redresser le pays. Andra Zouel est candidat à la présidentielle et porte le numéro 13. Nous viendrons à bout de la corruption et des abus. Je me rends compte que nous nous appauvrissons de jour en jour, que de plus en plus de jeunes sont chômeurs, que les agriculteurs ont perdu espoir et que beaucoup n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Je suis un combattant, je n'ai pas peur et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour sortir Madagascar de cette mauvaise passe. Au cours de cette visite, le président fondateur de l'IEM a également déclaré qu'il s'est préparé pour faire face à cette élection et prendre les rênes du pays. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, le parti Yavi a officiellement fait part de son soutien au candidat Andra Zouel pour la prochaine élection présidentielle. Ce parti a rejeté également tout projet d'ajournement de cette descente aux urnes, selon le président national du parti. Écoutons. Il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à soutenir le candidat Andra Zouel. Il y a d'abord des raisons historiques. Il y a des liens historiques qui se sont établis entre Andra Zouel et le parti Yavi. Et cette raison est très simple. Depuis qu'Andra Zouel a fait de la politique, il s'est toujours adressé à la vie, au parti politique Yavi. Quand il s'est présenté comme maire, candidat maire de la commune urbaine d'Antananarivo, il a demandé notre soutien et on l'a soutenu. Il a été élu. Quand il a été chef d'État de la transition, il a fait appel à nous et nous l'avons soutenu, nous l'avons conseillé et nous avons toujours travaillé ensemble. Donc, ne serait-ce que ces liens historiques nous semblent être une motivation importante pour le soutenir cette fois-ci encore. Dans l'actualité économique, une baisse du nombre de personnes productives qui peuvent servir au développement de l'économie, c'est l'une des conséquences de la malnutrition. Selon une enquête menée par le Programme alimentaire mondial à Madagascar, le coût de la faim s'élèverait à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une barrière conséquente pour le développement de l'économie du pays. Une augmentation du budget alloué à la nutrition est de ce fait nécessaire. Reportage Feizour Rafali. Hormis les problèmes de santé, que ce soit sur le plan physique ou mental, engendrés par la malnutrition, cette dernière affecte également le développement de l'économie et la productivité d'un pays. À Madagascar, un enfant sur deux est victime de malnutrition. Selon une enquête réalisée par le Programme alimentaire mondial en 2016, au sein de la Grande Île, le coût de la faim a atteint les 14,5% du PIB, soit 1,5 milliard de dollars par an. Raison pour laquelle le budget alloué à la nutrition devrait être revu à la hausse. Ça représente une perte économique pour le pays. Donc il est urgent d'augmenter les investissements en matière de nutrition, de voir que ce soit le travail que peuvent faire les entreprises, mais le travail de toutes les parties prenantes, comme un investissement, pas comme des dépenses, mais comme un investissement pour le pays à long terme. Selon les explications, le chemin à parcourir pour venir à bout de la malnutrition est encore long. En matière de lutte contre la malnutrition, le chemin à parcourir est encore lent. Il faut un travail d'équipe entre le gouvernement et le secteur privé pour cette lutte. C'est le secteur privé qui cherche et distribue les produits fortifiés, d'où la nécessité de la collaboration. D'après les estimations du Programme alimentaire mondial, il faudrait près de 267 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour mettre un terme à la malnutrition à Madagascar.
Dans l'actualité sociale, un grave incendie s'est déclaré hier dans la soirée à Anousbé. 24 maisons en bois et 8 maisons en dur sont parties en fumée au cours de ce drame. Un sinistre qui a coûté la vie à une personne et fait plus de 200 sans-abri. Pour rappel, chaque année, un cas d'incendie est noté dans ce quartier. Et outre Anousbé, Ambudensouch, Antsalouvan et 67 hectares sont également des quartiers fréquemment victimes d'incendies. Pour la plupart, les flammes partent d'une case en bois. Passons maintenant aux actualités internationales. Washington a confirmé hier qu'il cesserait sa contribution à l'agence onusienne venant en aide aux réfugiés palestiniens, une décision qui suscite l'indignation en Palestine. Les détails en images dans ce reportage de France 24. C'est une bien mauvaise nouvelle pour l'UNRWA. L'agence de l'ONU ne recevra plus de financement de la part des États-Unis. Raison évoquée par Washington, un coût trop important et un programme biaisé. L'augmentation constante du nombre de bénéficiaires autorisés de l'UNRWA est tout simplement insoutenable et en situation de crise depuis de nombreuses années. Les États-Unis ne financeront plus cette opération qui comporte de sérieuses lacunes. Cette décision américaine fait suite à une première coupe drastique dans le financement de l'agence. Début 2018, les États-Unis n'avaient versé que 60 millions de dollars à l'UNRWA, contre 350 millions l'année précédente. Du côté de l'agence, on tire la sonnette d'alarme. À en croire ses responsables, d'ici fin septembre, l'UNRWA ne pourra plus financer ses centres de santé. L'UNRWA appelle tous ses contributeurs historiques et les pays arabes à nous aider pour sauver notre système éducatif. Nous ne voulons pas qu'il s'arrête. Nous parlons ici de plus d'1 million d'élèves. S'ils ne peuvent pas aller à l'école, cela va entraîner une plus grande instabilité régionale. La décision américaine intervient alors que les relations entre Washington et les Palestiniens sont tendues. En cause, la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, provoquant la colère des dirigeants palestiniens. Washington avait prévenu, pas d'aide américaine sans un retour des Palestiniens à la table des négociations. Force est de constater que l'administration américaine est passée à l'acte. En Mauritanie, des élections législatives, régionales et locales ce jour qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'1 an de la présidentielle de mi-2019. Reportage France 24. C'est un scrutin qui a valeur de répétition en général avant la présidentielle pour le pouvoir, mais également pour l'opposition. Du côté de la majorité présidentielle, il s'agit évidemment de conserver un maximum de sièges de députés. Il est à noter que si la majorité présidentielle obtient plus de 2/3 des sièges, alors elle pourra, si elle le souhaite, donc modifier la Constitution, ce qui ouvrirait la voie à un éventuel 3e mandat du président. C'est en tout cas ce que craint l'opposition mauritanienne qui ne croit pas aux promesses du président, donc qu'il partira après son 2e mandat. Du côté de l'opposition également, il y a un fort enjeu puisque la majorité, l'essentiel des formations avaient boycotté les précédentes législatives, c'était en 2013, et il s'agit aujourd'hui de montrer ce que pèsent ces différents partis, ces différentes coalitions. Et puis enfin, une 3e nouveauté dans ce scrutin qui est également un enjeu, c'est le cas Biramda Abeid, vous savez, ce célèbre militant anti-esclavagiste qui est actuellement incarcéré et qui a fait un pari audacieux pour ces législatives. Pour se présenter, il a allié son mouvement avec un parti nationaliste arabe, Sawab, ce qui va un peu à l'encontre, donc de son bastion électoral. Reste à savoir évidemment comment l'opposition va apprécier l'organisation de ce scrutin, elle qui a déjà commencé à dénoncer une mauvaise organisation et une mauvaise représentation donc de la CENI, l'organe qui organise les législatives et les régionales et les communales, puisque c'est un scrutin triple. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Pour Madagascar, l'indépendance n'est plus qu'une façade, puisque pour agir, le pays compte toujours sur une aide venant de l'étranger. Même pour financer les élections, la Grande Île attend des financements externes. Washington a confirmé hier qu'il cesserait sa contribution à l'agence onusienne venant en aide aux réfugiés palestiniens, une décision qui suscite l'indignation en Palestine. Et ce soir, ne manquez pas le film Le Paquet. Tout de suite, la bande-annonce. J'ai un petit cadeau, c'est pour toi et Becky.
Une capote roi de la baise. Mais qui a toujours eu un faible pour toi? Je prends mon temps pour dévoiler mes cartes. Mais t'as un jeu de merde, bordel! Bon, c'est bien beau la nature, mais on n'a toujours pas picolé. Là, mais si tranchante. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con? J'en sais rien. Attends, tu viens de... Oh non! Alors, oui, j'ai besoin qu'on m'envoie un hélico pour évacuer un blessé. Regardez-moi! Ça devrait attirer leur attention. Waouh, le roi de la baise. T'avais l'intention de t'en servir, ici à l'hôpital? Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.